Je suis avec Thierry Provost, conseiller cession-transmission à la Chambre de commerce Alsace Eurométropole. Et nous allons apporter la lumière sur le diagnostic vu du cédant. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, imaginons, je suis patronne d'une entreprise, j'ai plus de 55 ans et je vais devoir la céder dans les prochaines années. J'y ai pensé, mais finalement, je vais attendre d'être contactée par un repreneur. Qu'est-ce que vous en pensez D'abord que vous avez fait le bon choix parce que vous avez l'âge auquel il faut commencer à penser à la cession de votre entreprise. 55 ans, c'est sans doute même l'âge idéal. Ça dépend aussi de l'âge prévu pour votre départ à la retraite. Mais néanmoins, vous avez anticipé et c'est une très bonne chose. L'idée, c'est que vous allez en quelque sorte rencontrer des gens qui vont effectivement s'intéresser à votre entreprise, mais ils ne vont pas se contenter de ce que vous allez leur dire. Il va falloir aussi leur montrer certaines choses. Et parmi ces choses que vous allez montrer, il y a des documents. Alors la liste est relativement longue, hein, mais disons que c'est justement ce qui va toucher à l'audit de votre entreprise. On considère qu'il y a, grosso modo, on peut découper ça en 5 thèmes. Il y a d'abord l'audit comptable et financier, qui inclut aussi l'audit juridique, où on va parler des documents financiers, des contrats, du patrimoine, éventuellement du contentieux. Hein. Vous savez, il y a quelquefois des différends qui opposent les entreprises avec leurs clients ou leurs fournisseurs. La capacité du cédant à céder, est-ce que c'est bien vous qui allez pouvoir signer en quelque sorte la cession de l'entreprise? L'accord des créanciers, si la situation de l'entreprise le nécessite. L'accord du bailleur, ce qui est souvent le cas avec les commerçants. L'accord du franchiseur, qui est aussi le cas avec les commerçants. L'accord du propriétaire de la marque ou du brevet. Tous ces gens-là peuvent s'opposer en quelque sorte à la cession de l'entreprise ou la retarder. Donc c'est bien de commencer à y réfléchir maintenant. Et puis il y a aussi des contrats, notamment les contrats qui lient l'entreprise par une clause qu'on appelle intuitu personae, c'est-à-dire des contrats qui sont fondés sur la personne du cédant. On va aussi parler de l'audit fiscal avec, d'une manière générale, les risques de contrôle, les contrôles fiscaux, de l'audit social qui va toucher aux risques sociaux, la convention collective, les règles d'hygiène et de sécurité et les contrats de travail. Et puis l'audit économique et stratégique qui, lui, va aborder l'aspect du marché, le positionnement, la politique marketing et commerciale, l'éventuelle dépendance client ou dépendance fournisseur ou dépendance à la matière première qui est un sujet d'actualité. D'accord, donc j'ai bien compris que céder son entreprise, ça se prépare bien en amont. Je me suis demandé aussi si je devais en informer mes salariés. Tant qu'à faire, je préférais que le potentiel repreneur visite mon entreprise lorsque les salariés ne sont pas présents. Quel est votre avis? Effectivement, si les salariés ne sont pas au courant, il vaut mieux que vous optiez pour la discrétion le plus longtemps possible. L'idée, c'est que vos salariés, tant que vous contrôlez la communication, tant que vous êtes leur interlocuteur ou leur interlocutrice et que vous leur délivrez une information, vous maîtrisez les choses. Tout va bien. À partir du moment où cette information vous échappe, c'est-à-dire qu'elle est passée éventuellement par un fournisseur ou par un commercial et qu'elle arrive dans les oreilles des salariés, là, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez effectivement informer vos salariés. Vous devez les informer 2 mois avant la cession de l'entreprise. N'empêche que 2 mois, ça veut dire aussi que vous pouvez les informer auparavant. Alors là, il vous reste quand même un petit peu de temps. Peut-être attendre un petit peu. Et pour attendre un petit peu, vous avez 2 solutions. D'abord, inviter le candidat à la reprise ou la candidate à la reprise un jour d'inactivité. Ça peut être un lundi, ça peut être un vendredi après-midi, ça peut être un samedi, pourquoi pas. Ou alors organiser ce qu'on appelle une data room. Ça, j'y viendrai un petit peu après. Alors justement, lors de cette visite face à un repreneur, j'ai l'impression que mon entreprise va être scannée sous tous ses angles. Comment cela se passe-t-il? Est-ce qu'il vient seul ou accompagné d'un conseiller? Effectivement, pour scanner votre entreprise, le candidat à la reprise va s'entourer. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui veut devenir chef d'entreprise à votre place. Vous, aujourd'hui, un de vos talents, c'est justement de savoir vous entourer. Et à ce titre-là, le candidat à la reprise doit démontrer sa capacité à s'entourer.
Et donc, il va venir accompagné de ces conseils qui restent toujours à leur charge. C'est ce qu'on appelle la due diligence. En fait, vous avez affaire à un joueur de poker. Et comme tous les joueurs de poker, il paye pour voir. S'il y a plusieurs candidatures, afin de préserver la vie de l'entreprise, vous pouvez organiser ce qu'on appelle une data room. Donc, en fait, c'est une chambre d'information. L'idée, c'est que vous allez préparer avec vos propres conseils les documents dont j'ai parlé précédemment, et vous allez mettre en fait à disposition ces mêmes documents, ou du moins le même jeu de documents pour chacun des candidats, et qui vont en fait évidemment se rencontrer les uns les autres parce qu'ils vont se retrouver dans la même pièce, mais n'empêche que vous allez comme ça sortir en quelque sorte les prémices de la négociation de votre entreprise, et donc préserver la vie de votre entreprise. Il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des e-data rooms, c'est-à-dire qu'on peut en fait organiser via les outils qui sont à disposition tout un chacun aujourd'hui. Vous pouvez organiser en fait une data room en ligne, et à ce moment-là, vous allez pouvoir transférer les documents qui intéressent les repreneurs, et vous allez pouvoir aussi, chose intéressante, c'est que les comptes rendus vont pouvoir être rédigés directement et envoyés aux uns et aux autres sans avoir à les rédiger ou à les écrire sur un fichier, par exemple. D'accord. Si j'ai un conflit en cours avec un salarié ou un contrôle fiscal, est-ce que je dois en parler tout de suite? C'est mieux d'en parler parce que d'abord, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. L'ennui avec les procédures, c'est qu'on a souvent peu d'idées sur la longueur que va prendre le conflit. Et donc, surtout que vous savez que dans notre système judiciaire, il y a des instances qui se succèdent. Donc, il vaut mieux, en quelque sorte, en parler parce que, ça peut durer longtemps. Et que ce soit au prud'homme, en général, ça va quand même un petit peu plus vite. Mais d'une manière générale, vous avez en face de vous des gens qui vont venir entourer. Vous aussi, vous serez entouré, mais ils vont venir entourer. Et donc, ils vont venir entourer de spécialistes. Peut-être un expert comptable, peut-être un avocat d'affaires, peut-être un technicien. Et donc, ces gens-là, ils vont avoir une acuité. En plus, ce n'est pas eux qui rachètent l'entreprise. Donc, ils regardent les choses comme elles sont. Et s'ils découvrent quelque chose, croyez-moi, il vaut mieux que vous l'ayez dit avant, plutôt que d'attendre que ce soit eux qui le découvrent. D'accord, donc il vaut mieux en dire plus que pas assez. Il vaut mieux dire ce qui est, la réalité des choses. C'est beaucoup mieux. D'accord. Mais malgré tout, il y a quand même une chose qui m'inquiète. Je vais livrer toutes les informations sur mon entreprise. J'ai peur qu'elles soient divulguées ou utilisées. Comment je peux me garantir contre cela? Alors d'une part, concernant les gens qui représentent les ordres, essentiellement les experts comptables et les avocats, ceux-là sont soumis à un secret professionnel. Mais vous pouvez toujours leur faire signer un accord de confidentialité, un engagement de confidentialité. C'est un document qui est relativement, simple et accessible, et qui va vous donner en fait la sécurité que vous attendez concernant le secret sur les informations que vous donnez. Et cet engagement de confidentialité, vous allez bien entendu le faire signer aussi au candidat à la reprise. Ça, c'est le premier document, en fait, juridique, dans le cadre du processus de cession d'entreprise. Le deuxième document, c'est ce qu'on appelle la lettre d'intention. C'est en fait quand un candidat à la reprise vous propose de, en quelque sorte, vous réserver une période de négociation exclusive, pendant une durée précise. Ça peut être 6 mois ou 8 mois. Merci Thierry pour cet éclairage. On peut retrouver toutes ces informations sur le site internet de la CCI, www.alsace-eurométropole.cci.fr.